Bonjour, J'aime le miel vous souhaite la bienvenue. On se retrouve encore une fois au rucher de fécondation, donc on est là mi-juin, pour contrôler les essaims, voir les essaims qui peuvent nécessiter des cadres en plus pour se développer, et même pour certains essaims passer en ruche avant l'hiver. Donc là on va contrôler tout ça ensemble. Alors, celle-ci manquait de place, pas de reine sur le dessus des cadres. Cette reine-là avait déjà été marquée. Je pense qu'à minimum, on va retirer la partition pour la rajouter un cadre. C'est vous. Alors j'ai ramené 3 ruches pour des mises en ruche. Il y avait trois essaims qui avaient été identifiés la dernière fois comme étant nécessaires de passer en ruche. Il n'y aurait peut-être pas assez de ruches pour mettre tout le monde en ruche comme il faut. On va avoir un gros cadre de provision. Avec de l'autre côté du couvain en couvain de mâle. Là, ça c'est une ruchette qui a passé parfaitement l'hiver avec les provisions qu'elle a. Et ici du couvain d'ouvrière. Cette reine là avait déjà été marquée. C'est la première sur laquelle j'ai eu du mal à trouver la reine dans la vidéo sur le marquage. Cadre un peu plus léger, c'est du couvain. Un joli couvain. Ça manque de place. Elle cherche à construire un peu partout. J'ai des œufs sur ce cadre là. On a un très joli cadre de couvain. Pas spécialement besoin de chercher la reine. Toutes les zones vides ont été pondues. Là, je pense que c'était pas une ruche qui avait été identifiée comme nécessitant de passer en ruche. Et donc du coup, je vais simplement lui apporter un cadre supplémentaire et je la passerai en ruche à la prochaine visite. Alors on y va doucement quand c'est bien plein comme ça pour laisser le temps aux abeilles de bouger. Et donc là, je vais indiquer sur mon cahier d'élevage que le passage en ruche sera nécessaire à la prochaine visite. Non, j'aurai pas assez de ruches pour aujourd'hui. On ferme. Parfait. Ouais, c'est vous. La partition.
Alors là, grosse bêtise, j'ai fait tomber le lève-cadre et je sais pas où. Ça y est, le voilà. Alors certains lève-cadres sont marqués en couleur rouge ou jaune. Il va falloir que je fasse, hein, ça facilite pour le retrouver quand on le fait tomber comme ça dans l'herbe. Le train là est aussi marqué. Je vais pas spécialement la chercher, vérifier que ça pond, et puis si ça pond et qu'il manque de place, rajouter simplement un cadre. Elle est sur 4, celle-ci restera en ruchette pour passer l'hiver. Alors j'ai du couvain, joli couvain. Hein, pas de souci. Les alvéoles sont pondus, donc tout va très bien. Le cadre d'après est également pondu. Celui-ci contient des larves et des œufs. Pour pouvoir lui rajouter donc un cadre pour continuer donc la ponte de la reine, amener la population suffisante à l'hiver. Pour l'hiver, je ne la laisserai pas en ruchette polystyrène, je la passerai en ruchette en bois. Donc pour éviter qu'elle se fasse grignoter. Pour éviter les risques de se faire grignoter donc par certains oiseaux ou des rongeurs. Alors sur celle-ci, j'avais indiqué de prévoir un passage en ruche, la reine n'était pas marquée. C'est la dernière ruchette qu'on avait vue sur la vidéo sur le marquage des rennes. Donc on va voir si elle a continué à bien se développer, si on peut voir la reine et si le passage en ruche est nécessaire. Alors finalement il y a du monde mais pas tant que ça, bon c'est assez plein hein. C'est bien plein. Je pense qu'on va la passer en ruche tout de suite. Profitez pour chercher la reine. Elle veut bien se montrer la coquine.
Alors pour le passage en ruche, je vais simplement prendre la ruchette que je vais mettre de côté. Et ensuite, donc, je vais mettre la ruche à la place. Attention de bien penser à ouvrir la porte. Et je vais transférer les cadres, les uns après les autres. Donc je déplace la ruchette. Il n'y a pas de poignée. Je mets la ruche. Porte ouverte. Et donc je déplace les cadres et je les remets dans la même position. Par la même occasion, je peux voir la reine. Ce serait une bonne opération. Situation qui vient les énerver un tout petit peu, changement de ruche, donc pas trop insister quand même. Celui-là c'était un plus vieux cadre, je vais l'amener un peu à l'extérieur pour le ressortir l'année prochaine. Et recentrer donc les cadres neufs. Également pondu ici. Il n'y a pas de reine. La reine est bien en ponte aujourd'hui, donc elle est un peu plus lourde en déplacement. L'abdomen bien développé. Théoriquement, permet de la trouver plus facilement. Je dis bien théoriquement, parce que celle-là, je ne l'avais pas vue la dernière fois. Je suis pas sûr de l'avoir cette fois-ci non plus. Alors, on peut très bien vivre avec des rennes non marquées, mais ça facilite quand même grandement les visites. Quand on voit le petit point rouge se balader, on est rassuré, les rennes est là. Et même quand on veut faire des divisions, ça permet donc de choisir plus facilement les cadres dès qu'on voit la reine. Il y a beaucoup de vin operculé, ça va naître dans pas longtemps. Il y a des jeunes reines, des jeunes abeilles qui sont nées, c'est des abeilles un peu plus petites, grises et duveteuses. Voilà. Elles cherchent à stocker. On va pouvoir remettre un cadre à bâtir au milieu. Permettre à cette reine d'arriver à l'hiver avec une belle population, des bonnes réserves, et ne pas avoir à trop nourrir.
Et donc maintenant il ne reste plus qu'à mettre toutes les abeilles qui sont dans la ruchette, dans la ruche. Alors on tape une bonne fois la ruchette au sol et on retourne sur la ruche. Et voilà. Petit coup d'enfumoir. Ah, j'avais oublié de marquer les cadres. Et on ferme. Allez, zoup. Celle-ci donc est passée de ruchette à ruche sur 9 cadres. On continue, ainsi de suite. Donc celle-ci, je l'avais notée à secouer. Il semblerait qu'il n'y ait plus de reine, donc on va confirmer le diagnostic et puis on la secourra plus loin en fin de visite s'il n'y a vraiment plus de reine. Donc pourquoi secouer les abeilles? S'il n'y a plus de reine, qu'il n'y a plus de quoi élever, elles vont se fatiguer, à mourir pour ne produire rien du tout pour la colonie, puisqu'il n'y a plus de colonie à produire. Et donc ces écoles-là, on les secoue un peu loin. Elles vont revenir donc avec des réserves de nectar notamment, et elles se feront accepter par les autres ruches pour lesquelles elles pourront travailler activement. Alors, j'aurais même pas besoin de la secouer. Elle est morte. Donc la colonie s'est épuisée. Et donc il n'y avait plus de ponte. Il s'est même fait piller. Donc les traces de pillage, hein, on voit que les alvéoles donc ont été grignotées. C'est pas un comportement normal. Donc ça, c'est une ruche qui a été pillée. Donc on va la fermer puis la mettre de côté. C'est aussi possible qu'elles aient eu une infestation varroa et qu'elles aient déserté la ruche. Ça, c'est une autre possibilité. Donc, des choses qui arrivent. Et celle-ci sera désinfectée. Ruchette suivante, donc celle-ci avait été marquée à la dernière visite. J'aurais pas besoin de la chercher. Je lui avais pas rajouté de cas, donc c'est possible qu'elle n'ait pas besoin de passer en ruche. Elle est sur 5 cadres. Population normale. Donc j'aurai sûrement qu'un cadre à rajouter. Et encore, il semblerait que le premier cadre soit pas complètement bâti. C'est ça. Voilà. C'est pas fini d'être bâti. La ponte est belle. Et on n'a pas une population énorme, vigoureuse. Donc il n'y a pas forcément besoin de lui rajouter de la construction. Sûrement une colonie qui restera donc en ruchette bois pour l'hiver sur 5 ou 6 cadres. Et je le nourrirai pour lui faciliter le passage à l'hiver.
Et la reine est ici. Oh, allez. Donc bien marqué de son point rouge, c'est une reine de l'année dernière, de la sélection de cette année, a priori donc de la sélection. Un abdomen assez noir. Ça pond, il n'y a pas de problème. Donc du coup on va la laisser comme ça, remettre sa partition, refermer. Et au mois de juillet, donc j'attaquerai les traitements varrois. Je lui apporterai également de la nourriture. Celle-ci dispose d'un nourrisseur, donc il n'y a pas de souci. Remettre la partition. Et elle va suivre son développement tranquillement jusqu'à l'hiver. Ruchette suivante, c'est une ruchette qu'on a déjà vue ensemble. C'est sur celle-ci qu'on avait pu voir la reine naître en plus ou moins là. Il est en train d'ouvrir sa cellule royale en vidéo. Donc ce n'est pas une reine de sélection, hein. Je ne crois pas qu'elle soit marquée. Je vais aller vérifier. Non. Mais elle était en ponte. Alors elle a pris un bon 3 semaines de retard par rapport aux autres, hein, vu qu'elle a dû réélever une reine à partir d'œufs et pas accepter une cellule royale déjà aboutie. Mais bon, avec un tout petit peu d'aide, elle devrait donc y arriver. À passer l'hiver. Ah, on a des pollens de toutes les couleurs. Ah, je peux vous le montrer, hein. Les différents pollens. Je vais être un petit peu attentif à chercher la reine puisqu'elle n'est pas marquée. Vérifier la ponte. Alors j'ai du couvain, donc ça c'est bon. Couvain operculé. Ça veut dire que la reine est en ponte depuis un petit moment. La population va redémarrer, hein. J'ai des œufs également. Des larves et beaucoup d'œufs. Une reine qui a bien démarré. Il manque juste un tout petit peu de population donc pour assurer l'alimentation et de tous ces œufs, mais il fait pas très froid en ce moment, donc elles n'ont pas forcément besoin de réchauffer énormément le couvain. Pas très inquiet pour cette ruchette. Alors elle va passer l'hiver en petit format, hein, sur 3-4 cadres avec une assistance, hein. Je nourrirai au sirop au mois de juillet pour avoir des réserves suffisantes. Un bon traitement varrois, elle devrait passer l'hiver sans trop de difficultés. On a un beau couvain ici, hein. Là, voilà. Elle court, hein. Une reine un peu jaune, donc c'est un mélange, un hybride de Buckfast probablement avec un peu d'abeille noire. Italienne, hein, les Buckfast
il y a des gènes de reine d'abeilles italiennes. Je sais pas si on va la voir, donc la reine est ici. Et donc j'ai procédé au marquage donc pour me faciliter les prochaines visites. Toujours vérifier que le stylo écrit, là en l'occurrence j'ai bien fait. Avec la chaleur, le stylo s'est mis à faire une énorme giclée, ça aurait pas fait du bien à la reine ça. Donc la reine bien coincée. Petite marque sur l'abdomen, sur le thorax. Évitez de toucher les yeux et les antennes. On laisse sécher. Donc, petite astuce, hein, toujours vérifier son Posca. En l'occurrence, si j'avais mis directement le Posca sur la reine, là, je se serait retrouvé noyé dans le Posca. Allez, et on libère la reine. Voilà, qui retourne directement à sa place. Ça va se développer tranquillement jusqu'à l'hiver. Celle-ci est passée en ruche à la dernière visite, mais elle ne semble pas être marquée. Je l'ai pas tracée. Alors ce que ça donne, ce passage en ruche. Allez, un dernier cadre pour se donner bonne conscience d'avoir à peu près cherché la reine. Je le dis, je vais pas y passer la journée sur celle-ci. Et voilà, elle est là. Petite remarque sur ce système à une main pour attraper les rennes, donc c'est pour le marquage, hein. Sinon vous avez des petites pinces. Donc ils sont constitués d'une grille amovible, donc vous plaquez le trou contre le cadre là où il y a la reine, vous remontez la grille petit à petit avec cette main là. Et ensuite vous poussez le piston pour remonter la reine, vous avez un piston ici, vous montez le piston pour remonter la reine, la plaquer contre la grille. Et a priori, donc, il n'y a pas de possibilité d'écraser la reine, même en efforçant le piston à fond. Donc, avec la souplesse de la mousse et le fait que le piston ne remonte pas jusqu'en haut, il n'y a aucun risque d'écraser la reine. Ça, c'est l'un des premiers essaims que j'ai constitués. Ah, les deux ici, c'était les premiers essaims que j'avais constitués donc pour le premier élevage. Donc quelque chose comme fin mars, début avril. Ouais. On a besoin un petit peu de place.
Ah, j'ai du couvain déjà sur la rive. Un peu de miel. Reine étant marquée, on va faire attention à elle. Ouais, c'est une ruche potentiellement explosive avec énormément de couvain fermé. Il y avait besoin de place pour le couvain et puis également pour la nourriture. Elles en avaient mis sur la tête des cadres. Et du coup, à l'ouverture, ça leur est tombé sur la figure. On va lui rendre ses abeilles. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On a pu donc continuer le marquage des reines. Et puis également donc faire quelques mises en ruche de dessins qui étaient en ruchette. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt sur J'aime le miel.